Il était un Navy SEAL essayant de disparaître du bruit de la guerre. Mais par une nuit, quand le blizzard a avalé les montagnes, il a trouvé une vérité qui a arrêté son cœur. Une policière blessée et son loyal K9 pendaient dans la neige, attachés, réduits au silence et laissés pour mourir. La tempête était censée finir ce que la cruauté avait commencé. Et la seule chose se tenant entre eux et le froid était l'homme qui était venu là pour échapper à la violence seulement pour la trouver attendant à sa porte. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire touche votre cœur, cloche, s'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner pour plus. Votre soutien signifie vraiment le monde. La neige a avalé Pine Hollow dans un silence lourd, enterrant routes, arbres et mémoire sous un ciel blanc qui pressait bas et impitoyable sur les montagnes. Ryan Cole est arrivé à la cabane juste avant le crépuscule, son camion coupant une étroite blessure à travers les congères avant que la tempête ne se referme derrière lui comme une porte qui ne se rouvrirait pas facilement. Il avait 33 ans, grand et large d'épaules d'une manière qui ne venait pas de salle de musculation, mais d'années à porter les vies d'autres hommes sur son dos. Sa carrure était mince et dure, construite pour l'endurance plutôt que le confort, et elle bougeait avec une économie qui ne gaspillait jamais un geste. Son visage était fortement angulé, la mâchoire carrée par la discipline. Les pommes de proéminence sous une peau burinée, brûlée légèrement plus foncée par le soleil, et le sel de lieu beaucoup plus chaud que le New Hampshire. Une courte barbe inégale collait à sa mâchoire, non pastel mais par négligence, et de faibles cicatrices traçaient ses jointures et avant-bras, comme une deuxième carte de lieu dont il ne parlait pas. Ses yeux étaient un gris-bleu sourd, stable et observateur, mais émoussé par quelque chose de lourd qu'aucune quantité de repos n'avait encore soulevé. Ryan était venu ici en congé, bien que le mot semblait malhonnête. Congé impliquait permission de s'éloigner. Ce qu'il portait ne respectait pas la permission. La mission avait échoué des semaines auparavant, objectivement, stratégiquement, catastrophiquement, et les hommes qui n'étaient pas rentrés à la maison le suivaient partout, pas leur visage, mais leur poids. Leur absence pressait contre ses côtes quand il respirait. L'un d'eux avait été plus jeune, imprudent dans le rire, toujours le premier à se porter volontaire et le dernier à se plaindre. La mort de cet homme n'avait pas brisé Ryan d'une manière dramatique. Elle avait fait quelque chose de pire. Elle l'avait vidé silencieusement, le laissant fonctionnel, calme et implacablement éveillé. La cabane était assise au bord d'une étendue dense de forêt, une basse structure de bois sombre et de pierre qui semblait comme si elle avait poussé de la montagne plutôt que d'avoir été construite dessus. Elle n'appartenait à personne que Ryan connaissait, louée par un contact local qui posait peu de questions et acceptait de l'argent liquide sans commentaire. Cela lui convenait. Il déchargea son équipement méthodiquement, nourriture, carburant, une trousse médicale, beaucoup plus avancée que n'importe quel vacancier civil n'aurait besoin, et sécurisa les portes et volets avant que la nuit ne s'installe complètement. La tempête s'épaissit à mesure que la lumière s'estompait, la neige balayant de côté entre les arbres, effaçant la route étroite et réduisant le monde à quelques dizaines de pieds de blanc mouvant. À l'intérieur, la cabane sentait le vieux pain et la cendre froide. Ryan alluma le feu, empila du bois à portée de main et vérifia le générateur avec la même précision qu'il utilisait autrefois pour vérifier les armes. Ses mains bougeaient par instinct, stables et exercées, même si ses pensées erraient vers des endroits qu'il était venu ici pour éviter. Il se dit que le silence aiderait, que la distance du bruit et du commandement laisserait son esprit se poser. Il se dit beaucoup de choses. Aucune d'elles n'atterrit tout à fait. Alors que le vent commençait à se lever, quelque chose de subtil se déplaça en lui. Ce n'était pas la peur. C'était la familiarité. Le son de la tempête dehors, autrefois juste la météo, commença à prendre des bords, des motifs, des rythmes qui tiraient sur de vieux instincts. Il bougea vers la fenêtre, balayant la lisière des arbres sans savoir pleinement pourquoi.
La forêt se tenait immobile sous la neige, des troncs sombres s'élevant comme des piliers dans le flou du blanc tombant. Aucun mouvement, aucune trace qu'il pouvait voir d'ici. Et pourtant la sensation demeurait, un faible bourdonnement sous ses pensées, le même qui l'avait averti quelques secondes avant les embuscades outre-mer. Quelques secondes avant que tout ne tourne mal. Ryan se força à reculer, rappelant à son corps que ce n'était pas une zone de mission. Il était seul. Il était en sécurité. Mais son pouls ne ralentit pas. Il se retrouva à enfiler à nouveau sa veste d'hiver, plus lourde que nécessaire, le tissu raide de froid. Il vérifia sa lampe de poche, l'accrocha à sa ceinture et sortit à nouveau, ses bottes craquant dans la neige fraîche qui remplissait déjà ses traces précédentes. La tempête lui griffait le visage immédiatement. Des aiguilles de glace lui piquaient de la peau, le vent tirant sur son manteau comme des mains impatientes. Il se déplaça autour du périmètre de la cabane, balayant le sol, les arbres, la pente qui descendait vers un ravin étroit au-delà de la limite de la propriété. Son souffle sortait en panache contrôlé, chacun compté sans pensée consciente. Il remarqua des détails sans essayer. La façon dont la neige s'était accumulée inégalement près d'un groupe d'arbres. La façon dont une branche pendait plus bas qu'elle ne l'avait fait plus tôt, pliée sous un poids frais. Rien de tout cela n'aurait dû importer. Tout importait. La mémoire de son coéquipier tombé refit surface, non invité. Pas le moment de la mort, mais le calme après, quand Ryan avait été assis éveillé dans le transport, mains jointes, regardant dans le vide pendant que les autres dormaient. Le même silence se pressait maintenant, épais et vigilant. Il réalisa alors qu'il n'était pas venu à Pine Hollow pour guérir. Il était venu pour rester immobile assez longtemps pour que ce qui était brisé en lui puisse enfin le rattraper. Quelque part au-delà du bord de la clairière de la cabane, la forêt se déplaça. Ce n'était pas tant un son qu'une absence de son, une poche où le vent semblait faiblir un instant. La posture de Ryan changea instantanément, sa colonne vertébrale se redressant, ses épaules se carréant à mesure que son focus se rétrécissait. Il leva la lampe de poche et coupa un faisceau à travers la neige, la lumière blanche s'enfonçant dans la tempête. Les arbres répondirent par le silence, leurs ombres s'étirant et s'effondrant à mesure que les flocons traversaient le faisceau. Il se dit encore qu'il n'y avait rien dehors, mais son corps n'écoutait pas. Son entraînement, gravé dans le muscle et l'os par la perte et la répétition, ne le laisserait pas encore revenir. La tempête hurla plus fort et Ryan fit un autre pas en avant, ignorant que ce moment calme et gelé était sur le point de déchirer la solitude qu'il était venu si loin chercher. Ryan s'enfonça plus profondément dans la forêt, alors que la tempête resserrait son étreinte. Le faisceau de la lampe de poche fendant la chute de neige en un corridor étroit et tremblant. Le sol s'inclinait inégalement ici, un mélange de terre gelée et de racines à moitié enterrées, et ses bottes s'enfonçaient avec une résistance sourde qui ralentissait chaque pas. Il remarqua la perturbation d'abord, non comme une forme, mais comme un déséquilibre. Neige entassée là où elle n'aurait pas dû être, un faible arc pressé dans la poudre, comme si quelque chose de lourd avait balancé et s'était à nouveau posé. Sa poitrine se serra et le changement familier prit place, celui qui affûtait ses sens et calmait tout le reste. Il suivit la perturbation jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur une petite clairière. Et là, la tempête révéla ce qu'elle avait essayé de cacher. Suspendu à une branche de pin basse et épaisse était le corps d'une femme, pendu juste assez haut pour que ses bottes ne touchent pas tout à fait le sol. Une corde épaisse mordait ses poignets et ses chevilles, la hissant à un angle qui tordait sa colonne vertébrale de manière anormale. Sa bouche était scellée avec du ruban adhésif foncé, raidi par la glace, et son souffle émergeait en une faible, irrégulière bouffée qui perturbait à peine l'air. Elle portait une veste d'hiver déchirée sur ce qui avait autrefois été un uniforme de police. Le tissu déchiré et taché, gelé raide là où le sang avait rencontré la neige. Ses cheveux, un brun châtain profond,
pendaient lâches et emmêlées contre ses joues, des mèches cristallisées de givre. Même dans cet état, il y avait une rigidité dans sa posture, un refus têtu de se relâcher qui parlait d'entraînement et d'endurance. Elle avait la trentaine de corpulence athlétique, les épaules fortes sous les dommages qui lui avaient été faits, le genre de force gagnée par des années de travail physique et de discipline plutôt que de vanité. À côté d'elle, attaché à une branche voisine, pendait un berger allemand, son corps puissant tiré maladroitement par les entraves autour de son torse et de ses jambes. C'était un chien de travail mature, d'environ 5 ans, grand même pour sa race, avec un épais pelage noir et feu émoussé maintenant par la neige et la glace. Sa patte arrière était glissante de sang gelé, et sa respiration était laborieuse, chaque inspiration un effort visible. Pourtant sa tête restait inclinée vers la femme, ses yeux sombres mi-ouverts, mais alertes, suivant son moindre mouvement avec une concentration inébranlable. Même suspendue et blessée, sa posture portait l'autorité unmistakable d'un canœuf entraîné, un protecteur dont les instincts refusaient de se rendre. Ses oreilles frémirent faiblement alors que Ryan approchait, et une faible vibration s'agita dans sa poitrine. Pas un aboiement, pas un grognement, mais un son de présence, d'avertissement, de refus. Ryan n'hésita pas. La vue le frappa durement, mais elle ne le paralysa pas. Elle le rétrécit. Il bougea avec une urgence contrôlée, la neige giclant alors qu'il traversait les derniers mètres. Son couteau apparut dans sa main sans pensée consciente. La lame attrapant le faisceau de la lampe de poche alors qu'il évaluait les nœuds. Ce n'étaient pas des attaches d'amateurs. La corde était épaisse, résistante aux intempéries, nouée avec une efficacité pratique destinée à tenir sous tension. Ce n'était pas une cruauté née d'une impulsion. C'était une intention. C'était un message. Il se positionna sous le chien d'abord, calant son poids, et coupa la corde d'un seul mouvement net. Le berger tomba lourdement dans ses bras, un poids solide et vivant que Ryan absorba contre sa poitrine. Le chien tremblait violemment, ses muscles se spasmodisant de froid et de choc, mais ne résista pas. Ryan le déposa soigneusement au sol, dégageant la neige sous lui et protégeant son corps avec le sien un bref instant pour bloquer le vent. Les yeux du chien se tournèrent immédiatement vers la femme, et Ryan suivit ce regard sans réfléchir, déjà en mouvement à nouveau. Il coupa la femme ensuite, soutenant ses épaules alors que la corde cédait. Son corps était dangereusement léger, sa température alarmement basse, même à travers les couches de tissu. Il la posa à plat, rapidement, vérifiant sa respiration et son pouls, notant le rythme superficiel, la raideur de ses membres. Le ruban adhésif sur sa bouche craqua alors qu'il l'enlevait, révélant des lèvres teintées de bleu, la mâchoire serrée contre le froid. Ses yeux papillonnèrent mais ne s'ouvrirent pas. Elle était vivante, à peine. Ryan travailla vite, méthodique, enlevant les liens et frottant la chaleur de nouveau en circulation là où il pouvait, sachant que ce ne serait pas suffisant ici. La tempête hurlait autour d'eux, le vent hurlant maintenant à travers les pins comme si en colère par l'interruption. La neige commença à remplir les faibles empreintes où ils étaient couchés, essayant de les récupérer. Ryan enleva son propre manteau lourd et l'enveloppa autour du torse de la femme, puis l'utilisa à nouveau pour protéger le chien, se pressant près, créant une poche de chaleur où aucune ne devrait exister. Alors qu'il soulevait la femme, il sentit la tension immédiatement, le poids maladroit d'une adulte inconsciente combiné à la neige profonde et au vent montant. Il ajusta, laissant solidement, ses muscles protestants mais tenants. Il fit un deuxième voyage pour le chien, berçant le berger contre sa poitrine comme il portait autrefois des hommes blessés, leur sang imprégnant son uniforme alors qu'il courait. La tête du chien reposait contre son épaule, le souffle chaud et irrégulier contre son cou, un petit défi vivant contre le froid. Le chemin du retour à la cabane parut plus long qu'il n'aurait dû.
La forêt semblait se refermer, des branches griffant ses manches, la neige s'épaississant à chaque pas. Les poumons de Ryan brûlaient, sa vision se rétrécissait, mais il ne ralentit pas. Il atteignit la clairière, la forme sombre de la cabane émergeant à travers le blanc, comme une promesse. À l'intérieur, le feu brûlait toujours. Il les porta à travers le seuil un par un. Le sanctuaire qu'il avait cherché maintenant, transformé en quelque chose d'entièrement différent. Alors qu'il les déposait près du foyer, la neige fondant en flaques sombres sur les planches du plancher, Ryan comprit avec une calme certitude que la paix qu'il était venu chercher avait été une illusion. La guerre qu'il portait ne l'avait pas suivi ici par accident. Elle avait attendu et maintenant, liée de cordes et de gel et de loyauté, elle gisait en sang à ses pieds. La lumière du feu projetait de longues ombres agitées à travers la cabane alors que Ryan travaillait, et l'espace qu'il avait choisi pour le silence se réforma en un champ de bataille d'un genre différent. Il coucha la femme, Emily Parker, sur un épais tapis de laine près du foyer, la roulant avec un soin qui démentait la dureté de ses mains, enlevant le tissu glacé et brossant la neige de sa peau avant qu'elle ne puisse fondre et voler plus de chaleur. Sa corpulence se révéla athlétique et disciplinée, les épaules carrées même dans l'inconscience, les jambes fortes sous un pantalon d'uniforme déchiré, le corps de quelqu'un habitué aux longues heures, à l'effort physique et au poids ingrat de la responsabilité. Son visage était pâle, les lèvres légèrement bleues, les taches de rousseur à peine visibles sous une peau mordue par le gel, et il y avait des marques le long de ses poignets et de ses chevilles où la corde avait mordu profondément. Des ecchymoses violettes fleurissant à mesure que la circulation revenait. Les mouvements de Ryan étaient précis et économiques. Couche enlevée, couverture mise, chaleur transférée graduellement, circulation coaxée plutôt que choquée. Il surveillait sa respiration sans instrument, lisant la faible élévation de sa poitrine, comme il lisait autrefois les hommes au sol, sachant que l'impatience pouvait tuer aussi sûrement que la négligence. Ranger était couché à quelques pieds de là, positionné de sorte qu'il puisse voir Emily, même dans son état affaibli. Ryan l'avait placée sur le côté sur des couvertures pliées, élevant la jambe blessée, retirant la neige de la blessure et la nettoyant avec de l'eau tiède qui fumait faiblement dans l'air froid. La taille du chien était imposante, même blessé, un berger allemand à la poitrine large, avec une épaisse collerette autour du cou et des épaules puissantes émoussées par l'épuisement. Son pelage, autrefois noir et feu brillant, était emmêlé de sang et de glace, et son flanc portait une profonde entaille où la fourrure se séparait pour révéler une chair en colère et gonflée. Ranger tremblait incontrôlablement au début, ses muscles s'activant par réflexe, mais ses yeux ne quittèrent jamais Emily. Cette vigilance n'était pas un simple instinct. C'était une loyauté apprise renforcée par des années de travail à côté d'un humain, partageant le danger, lisant des indices subtils, même fiévreux, son corps incliné vers elle, une barrière vivante contre tout ce qui pourrait venir ensuite. Ryan bougea entre eux dans un rythme stable, un infirmier sans insigne, un soldat sans ordre. Il vérifia les pouls, évalua les blessures, nota les schémas. Les liens étaient uniformes en type, la corde coupée proprement à longueur, les nœuds noués avec des mains exercées. Les blessures d'Emily racontaient une histoire trop précise pour le hasard. Contusion compatible avec la contrainte. Marque d'impact placée pour causer de la douleur sans mort immédiate. Exposition conçue pour finir ce que la violence avait commencé. La blessure de Harrier n'était pas la déchirure sauvage d'une attaque animale, mais un coup contrôlé destiné à paralyser, non à tuer. La mâchoire de Ryan se serra alors que la photo s'assembla elle-même dans son esprit. Ce n'était pas une cruauté aléatoire. C'était une punition. C'était un avertissement conçu pour être trouvé trop tard. La tempête dehors s'intensifia, le vent martelant les murs de la cabane, la neige cliquetant contre les fenêtres comme du gravier jeté. Ryan sécurisa les volets, glissa le peigne dormant en place
et apporta son équipement restant plus près du foyer. La cabane sentait maintenant la fumée, la fourrure mouillée, l'antiseptique et le fer. Il travailla sur les extrémités d'Emily, massant la chaleur de nouveau dans ses doigts et orteils, surveillant les arythmies dangereuses, ramenant son corps du bord. Quand sa respiration se stabilisa, quand la teinte bleue s'estompa légèrement, l'attention qu'il avait retenue sans s'en apercevoir se relâcha juste assez pour laisser la colère s'infiltrer en dessous. Un mouvement dehors attira son attention à nouveau. Pas le chaos frénétique de la tempête, mais quelque chose de mesuré le coupant. Des phares balayèrent brièvement le banc de neige près de la lisière des arbres, puis disparurent. Quelques minutes plus tard, une silhouette approcha à pied, stable et délibérée malgré le vent. Ryan ajusta sa posture, se positionnant entre la porte et les blessés, les muscles s'enroulant en préparation. Le coup qui suivit fut ferme, contrôlé, ni paniqué ni décontracté. Il ouvrit la porte seulement après avoir confirmé la silhouette à travers l'étroit espace. Sarah Miller entra avec la tempête s'accrochant à elle comme une seconde peau. Elle avait la fin de la trentaine, grande et mince, construite avec la force fonctionnelle de quelqu'un qui vivait dehors toute l'année. Sa posture était droite mais détendue, les épaules roulées en arrière par habitude plutôt que par fierté. Des cheveux auburn s'échappaient des tresses pratiques dessous sa capuche, la neige fondant en mèches cuivrées foncées le long de ses tempes. Son visage était anguleux, légèrement buriné, avec des yeux verts pâles qui saisirent la scène instantanément et sans choc. Il y avait un calme dans son expression qui venait de la familiarité avec la crise, le genre gagné par des années en tant que garde forestier, responsable de vastes étendues de nature sauvage, et des gens assez fous ou malchanceux pour s'y perdre. Elle portait un lourd sac à dos jeté sur une épaule, mouvement efficace, main déjà enlevant les gants et cherchant des provisions. Sarah évalua Emily d'abord, puis Ranger. Son regard aiguisé et méthodique. Elle s'agenouilla, ajoutant des fournitures médicales plus avancées que le kit civil de Ryan, renforçant les bandages, vérifiant la température du chien, complétant la chaleur que Ryan avait établie. Sa présence déplaça la pièce soudainement, non en prenant le contrôle, mais en le partageant. Deux professionnels travaillant en parallèle sans besoin d'explication. L'histoire de Sarah l'avait façonnée ainsi. Des années à répondre à des accidents que personne d'autre ne voyait, à apprendre que la panique faisait perdre du temps et que le silence sauvait des vies. La forêt lui avait appris la patience, et la perte lui avait appris la retenue. Ensemble, ils stabilisèrent les deux victimes davantage. Le feu alimenté et la cabane sécurisée alors que la tempête continuait de faire rage. Ryan se retrouva à observer Sarah brièvement alors qu'elle travaillait, notant la même compétence tranquille qu'il reconnaissait en lui-même. Les mêmes lignes gravées par la responsabilité plutôt que l'âge. Quand le danger immédiat passa et que la condition d'Emily se stabilisa, Ryan recula, essuyant ses mains sur une serviette raide de sang séchant et d'eau. La réalisation s'installa alors pleinement, lourde et inéluctable. Il était venu ici pour dépasser la guerre qui vivait derrière ses yeux, pour trouver un endroit où la mémoire ne pourrait pas le suivre. Mais la guerre avait changé de forme, non disparu. Elle avait échangé le sable et la chaleur contre la neige et le silence, les ordres contre le choix. La cabane, autrefois censée être un refuge, détenait maintenant la preuve d'un plus grand combat se pressant de l'obscurité. Ryan regarda Emily, la forme vigilante de Rares, Sarah rangeant méthodiquement son équipement pour ce qui pourrait venir ensuite, et comprit que se cacher n'avait jamais été une option. Pas pour lui. Plus maintenant. La tempête ne s'apaisa pas, mais la cabane devint plus chaude, plus stable, comme si le feu lui-même tenait la nuit à distance. La lumière orange vacilla à travers les murs de rondins et se posa sur le visage d'Emily Parker. Et après des heures d'immobilité, quelque chose finalement se déplaça en elle. Sa respiration changea d'abord, s'approfondissant, puis ralentissant en un rythme qui suggérait le retour plutôt que la retraite.
La couleur revint sur ses joues en taches inégales et la tension dans sa mâchoire s'adoucit. Ryan le remarqua immédiatement, la façon dont il remarquait toujours la plus petite déviation dans un corps blessé. Il ajusta les couvertures et resta prêt, ne touchant que si nécessaire, laissant la chaleur faire son travail. Les yeux d'Emily s'ouvrirent graduellement, défocalisés au début, pupilles dilatées contre la faible lumière. Elle avait 30 ans, mais l'épuisement et le traumatisme avaient gravé des lignes beaucoup plus anciennes autour de ses yeux et de sa bouche. Son regard bougea lentement, cataloguant les poutres de plafond inconnus, les cartes punaisées au mur, le fusil reposant à portée mais non visé. Confusion traversa ses traits, suivie d'un éclair d'alarme, alors que la mémoire commençait à refaire surface. Son corps se tendit instinctivement, les épaules se rétractant malgré la douleur que ce mouvement causait. Ryan resta immobile, ne présentant aucun mouvement soudain, aucune menace. Sarah était assise à proximité, posture détendue mais attentive, mains enveloppées autour d'une tasse en étain qui fumait faiblement dans l'air frais. La conscience d'Emily s'aiguisa alors que ses yeux trouvèrent Ranger. Le chien était couché sur le côté près du foyer, bandagé et enveloppé, la poitrine montant et descendant avec effort mais cohérence. Ses oreilles se soulevèrent faiblement quand son regard se posa sur lui, et sa queue fit un lent balayage sourd contre les planches du plancher. La tension dans le corps d'Emily se rompit, alors remplacée par un flot d'émotions qui la vida de sa force d'un coup. Elle s'enfonça de nouveau dans les couvertures, les yeux se fermant brièvement, comme si elle s'ancrait dans le simple fait de la survie. À mesure que les minutes passaient, l'esprit d'Emily commença à se réassembler avec la même détermination qui l'avait portée à travers le froid. Ses traits se durcirent, non de colère, mais de concentration. La femme sous les blessures émergea clairement, une enquêtrice par nature, non seulement par titre. Des années dans la police l'avaient façonné en quelqu'un de méthodique et tenace, quelqu'un qui suivait les schémas, même quand cela mettait des personnes puissantes mal à l'aise. Ce trait avait été aiguisé 8 mois plus tôt, quand un cas d'overdose de routine l'avait mené à des incohérences dans les registres de preuves, puis à une pression discrète de la part de ses supérieurs pour qu'elle arrête de poser des questions. Emily n'avait pas arrêté. Elle avait creusé plus profondément à la place, travaillant seule, documentant les racines, remarquant comment certaines routes d'accès forestières étaient mystérieusement dégagées après les tempêtes, comment des cargaisons de fentanyl saisies disparaissaient du stockage avec des documents trop nets pour être honnêtes. Sarah observa Emily de près alors que cette résolution revenait, la reconnaissant instantanément. En tant que garde forestier, Sarah avait passé plus d'une décennie à patrouiller la nature sauvage environnante de Pine Hollow. Sa silhouette grande et mince, habituée aux longues journées en raquette et aux nuits seules dans les cabines d'observation. Elle avait la peau pâle, burinée par le soleil et le vent, des taches de rousseur dispersées sur son nez, et des cheveux qui auraient pu être portés lâches autrefois, mais étaient maintenant toujours tressés serrés par souci de praticité. La forêt lui avait appris l'autonomie tôt, après qu'une avalanche, il y a des années, avait emporté son mentor lors d'une étude de routine. Depuis lors, Sarah faisait confiance aux schémas, plus qu'aux assurances, et ses rapports des derniers mois le reflétaient. Elle avait documenté des traces de pneus sur des chemins de service fermés, des odeurs chimiques près de sites abandonnés, un comportement de la faune perturbé le long de certains corridors. Chaque rapport avait été accusé de réception poliment, puis enterré. Ryan absorba les pièces alors que la condition d'Emily se stabilisait assez pour que la clarté revienne pleinement. L'histoire se forma non par confession parlée, mais par la preuve gravée dans leur corps et leur équipement. L'arme manquante d'Emily, l'absence de son téléphone, la nature délibérée des liens, le choix de l'emplacement où l'exposition ferait le meurtre sans bruit. Les auteurs voulaient qu'elle soit silencieuse et oubliée,
réduite à un avertissement caché à la vue de tous pour quiconque s'égarait trop près de la vérité. La blessure de Harrier racontait la même histoire. Il avait été neutralisé, non abattu, tiré ou coupé d'une manière qui le mettait hors d'état de nuire, plutôt que de l'achever, parce que le message importait plus que le sang. Sarah contribua à sa propre confirmation par l'action plutôt que par la parole. Elle étendit des cartes sur la table grossièrement taillée, pointant vers des crêtes et vallées familières, traçant des chemins qui reliaient les suspicions d'Emily à ses propres observations. Vieilles routes forestières, chemins de service marqués comme inactifs, ravins étroits protégés de la vue aérienne. La nature sauvage elle-même avait été réaffectée en infrastructure pour le crime, son silence armé. Le feu pétillait et sifflait alors que la sève brûlait, et la lumière attrapait les bords des cartes comme des veines de cuivre. Ryan se tenait à l'écart de la table, les bras croisés lâchement, les yeux fixés sur les planches du plancher, où la neige fondante assombrissait le bois. La guerre qu'il avait fuie se pressait à nouveau, non sa mémoire, mais sa fonction. La sensation était à la fois malvenue et familière. L'échec outre-mer l'avait dépouillé de l'illusion que l'habileté garantissait le résultat. Des hommes en qui il avait confiance étaient morts de toute façon. Cette connaissance l'avait poussé ici, à l'immobilité. Mais la scène devant lui exigeait la même chose que le champ de bataille avait toujours fait. Engagement. Il sentit le vieux calcul se réaffirmer, la pesée du risque. L'acceptation qu'une fois vue, la responsabilité ne pouvait pas être non vue. Ranger se déplaça, rassemblant sa force et se traîna quelques pouces plus près d'Emily, malgré la raideur dans son flanc blessé. Sarah ajusta ses bandages doucement, les renforçant, vérifiant la chaleur et l'enflure. Les yeux du chien restaient alertes, suivant le mouvement, gardant le périmètre fragile de la pièce avec une concentration qui frôlait la dévotion. Il ne se remettait pas seulement, il attendait. Au moment où le feu brûla plus bas et la fureur de la tempête s'adoucit en un rugissement constant, la forme de ce qui se trouvait devant avait émergé assez clairement pour être indéniable. Emily n'était plus seulement une victime. Sarah n'était plus seulement une garde forestière avec des rapports ignorés. Ryan n'était plus un homme en congé. La cabane les retint ensemble dans son cercle de lumière, un refuge temporaire forgé non par l'évasion, mais par la convergence. Dehors, la forêt continuait à cacher ses secrets sous la neige fraîche. À l'intérieur, la vérité avait trouvé sa voie, et elle ne serait plus réduite au silence. Le matin se leva sans cérémonie, une lumière grise pâle filtrant à travers les branches chargées de neige et se posant sur la forêt comme un souffle retenu. La tempête s'était épuisée pendant la nuit, laissant derrière elle un paysage nettoyé et faussement calme. Ryan sortit le premier, testant le froid avec la même prudence qu'il utilisait autrefois pour tester des ruses hostiles. L'air était assez vif pour piquer, le genre qui punit la peau nue instantanément, mais la visibilité était revenue. Derrière lui, Sarah bougeait avec une confiance tranquille, enfilant sa veste isolée, sa tresse auburn soigneusement rentrée sous son col. Emily suivit plus lentement, enveloppée de couches, ses mouvements prudents et délibérés, la raideur de ses membres trahissant le tribut de l'exposition et de la contrainte. Ranger émergea le dernier, soutenu brièvement par la main ferme de Ryan, puis debout seul avec une boiterie prononcée qu'il ignorait obstinément. Ranger n'était pas guéri, même pas proche, mais quelque chose en lui avait changé. Ses oreilles étaient maintenant dressées, ses yeux alertes et concentrés, balayant les bois avec intention plutôt que confusion. La blessure à son flanc limitait sa vitesse. Pourtant, cela ne ternissait en rien son but. La neige collait à son épais pelage noir et feu alors qu'il baissait la tête et inspirait profondément, tirant la forêt dans ses poumons. Des années d'entraînement avaient affiné ses sens en outils plus fiables que n'importe quelle carte ou image satellite. Pour Ranger, le sol blanc immaculé n'était pas vide. Il était stratifié d'informations, de chronologies compressées
et de traces persistantes de peur, de métal et d'intentions humaines. Ryan observa le chien de près, alors que Ranger commençait à bouger, lentement d'abord, puis plus stable, suivant une ligne invisible à tous les autres. Le chemin s'éloignait de la cabane, courbant vers la petite clairière où Ryan avait trouvé Emily et Ranger pendus au pin. La forêt ici semblait différente à la lumière du jour, dépouillée du chaos de la tempête et réduite à une clarté tranquille. Des lièvres des neiges s'élançaient au loin, un corbeau perché haut au-dessus, observant sans intérêt. Ranger s'arrêtait fréquemment, ajustant sa course de quelques pouces, son nez frôlant la neige, son souffle embuant l'air en bouffées rythmiques. Au bord de la clairière, Ranger s'arrêta et déplaça son poids, grattant légèrement une faible congère près de la base d'un arbre. Ryan s'accroupit, brossant la neige avec des mains gantées. Le premier objet révélé était petit et sombre, à moitié enterré et terne contre le blanc. Une douille usagée. Ryan l'examina attentivement sans la toucher, notant son placement et son orientation. La douille avait été jetée intentionnellement ou à la hâte, non lancée au hasard. À proximité, Sarah découvrit des bandes de rubans adhésifs industriels noirs, l'adhésif raidi par le froid, le même type utilisé pour sécuriser de lourdes caisses d'expédition plutôt que pour une contrainte improvisée. Le regard d'Emily se durcit à mesure que le motif devenait plus clair. Ranger bougea à nouveau, les guidant sur une courte distance en pente vers une zone où la neige s'amincissait sous un groupe de branches basses. Il commença à creuser avec une urgence concentrée, ignorant la douleur qui traversait son flanc blessé. Ryan intervint doucement, prenant la relève de la tâche alors que Ranger reculait, observant attentivement. Sous la neige et la terre gelée se trouvait un petit sac en nylon, noir et résistant aux intempéries, enterré à la hâte plutôt que soigneusement caché. Ryan le récupéra et le ramena vers la cabane, son poids plus lourd que son contenu ne le suggérait. À l'intérieur, le sac fut ouvert avec un soin délibéré. Une clé USB compacte y reposait ainsi que plusieurs cartes SIM non enregistrées scellées dans du plastique. L'expression de Sarah resta contrôlée, mais sa mâchoire se serra alors qu'elle reconnaissait les implications. Emily se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur les objets. L'enquêtrice en elle dominant l'épuisement de son corps. Ce n'étaient pas des effets personnels, c'étaient des outils, jetables, efficaces, conçus pour être utilisés et effacés. Ryan connecta l'USB à un ordinateur portable hors ligne qu'il gardait dans son équipement, une machine renforcée dépouillée de connexions inutiles. Alors que les données se chargeaient, la pièce sembla se contracter autour de l'écran. Des fichiers s'ouvrirent un par un, révélant des journaux cryptés, des horaires de route, des manifestes d'entrepôt et des codes d'accès internes. Le souffle d'Emily ralentit alors que la reconnaissance s'installait. Elle scanna les informations rapidement, les absorbant avec la même précision qu'il l'avait entraînée dans l'enquête des mois plus tôt. Le nom fit surface sans drame, intégré dans les registres d'autorisation et les commandes de dérogation qui redirigeaient les unités de patrouille loin des corridors critiques. L'adjoint au chef Tom Harris, supérieur direct d'Emily, l'homme qui avait approuvé son transfert au devoir d'enquête, qui avait publiquement loué sa diligence tout en limitant discrètement ses ressources en coulisses. Harris avait la fin de la quarantaine, large d'épaules, avec une barbe soigneusement entretenue qui adoucissait la sévérité de ses traits pour les apparitions publiques. Il était connu pour son comportement abordable, un calme exercé qui mettait les citoyens à l'aise et désarmait les jeunes officiers. Ce calme avait été forgé des années plus tôt lors d'une fusillade controversée qui mit fin à son temps de patrouille et l'éleva à l'administration, où la distance de la rue lui donnait le contrôle sans exposition. Pour Emily, la trahison coupait plus profondément que le choc. Elle expliquait la pression, les dossiers manquants, l'isolement soudain qui avait précédé sa capture. Sarah plia les bras, étudiant l'écran avec des yeux plissés. Ses rapports avaient stagné sous la surveillance de Harris, acheminés par des canaux qui ne menaient nulle part.
Les routes forestières qu'elle avait documentées avaient été dégagées non par négligence, mais par intention. Ryan se tenait légèrement à l'écart, les bras lâchement le long du corps, son expression illisible. Le sentiment d'échec qu'il portait d'outre-mer se déplaça, se transforma. Ce n'était pas une mission qui avait mal tourné à cause du chaos ou du hasard. C'était de la pourriture calculée et patiente. Ranger les observait près du foyer, la tête levée, les yeux suivant chaque mouvement. Il ne comprenait pas les noms ou la politique, mais il comprenait la résolution. Son rôle avait été de trouver, de pointer, de connecter. Il avait fait cela maintenant, comblant le fossé entre le soupçon et la certitude, avec rien d'autre que son nez et sa loyauté. Dehors, le soleil montait plus haut, scintillant sur la neige intacte et projetant de longues ombres à travers les arbres. La forêt restait silencieuse, indifférente au complot humain. À l'intérieur de la cabane, les poids de ce qu'ils avaient découvert s'installa lourdement. L'ennemi n'était plus sans visage ou distant. Il portait un insigne, signait des documents et marchait dans les mêmes rues qu'Emily avait autrefois fait confiance. Ryan referma l'ordinateur portable soigneusement, comme s'il scellait quelque chose de volatile à l'intérieur. La cabane qui avait commencé comme un refuge, puis un centre de triage, était maintenant devenue un nœud de vérité dans un réseau construit sur des mensonges. Ranger se déplaça à nouveau, se rapprochant d'Emily malgré la douleur dans son corps, une affirmation silencieuse qu'il ne s'éloignerait pas de ce combat, blessé ou non. Le chemin à suivre n'était plus caché, et aucun d'eux ne pouvait prétendre ne pas le voir. La nuit tomba tôt, lourde et absolue, le genre qui avalait le son et la distance. La neige reflétait une faible lumière d'étoiles, transformant la forêt en un pâle labyrinthe d'ombre et d'éblouissement. La cabane était assise en son centre comme une braise solitaire, petite et défiante. À l'intérieur, l'air était tendu de préparation. Ryan se déplaça dans l'espace avec une efficacité contrôlée, redistribuant les fournitures, obscurcissant les fenêtres, testant les charnières et les angles, comme un artisan teste les joints. Sa posture avait changé depuis le matin. La fatigue tranquille qui avait autrefois alourdi ses épaules avait fait place à une immobilité précise. La posture d'un homme qui acceptait que le mouvement, non le repos, déciderait de la nuit. Ranger le sentit d'abord. Le berger allemand était couché près du foyer, le flanc bandagé montant et descendant en respiration mesurée, son pelage brossé propre, mais toujours terni par la blessure. Il avait 5 ans, expérimenté, son museau légèrement grisonnant sur les bords à cause d'années de travail plutôt que de l'âge. À mesure que l'obscurité s'épaississait, ses oreilles se levèrent et pivotèrent, traquant quelque chose au-delà des murs. La tension basse, presque imperceptible dans son corps, s'accentua, sa queue s'immobilisa. Il n'aboya pas, il ne pleurnicha pas. Il se leva soigneusement, favorisant le côté blessé, et plaça son nez près de la porte arrière, inspirant par de courtes tractions précises. La forêt avait à nouveau changé, non pas avec la météo, mais avec intention. Ryan lut le signal immédiatement. Il s'arrêta au milieu de son mouvement, le poids équilibré, la tension se rétrécissant. Il suivit la ligne de mire de Rears vers l'arrière de la cabane et au-delà, cartographiant mentalement les vecteurs d'approche que le terrain permettait. Sarah le remarqua aussi, sa silhouette grande et mince se raidissant alors qu'elle sécurisait les fournitures médicales et dégageait le centre de la pièce. Ses mouvements étaient économiques, informés par des années à répondre à des urgences qui ne s'annonçaient pas poliment. Emily resta assise, enveloppée de couches, son corps blessé se remettant encore, mais ses yeux suivaient tout avec une clarté vive. L'enquêtrice en elle était pleinement éveillée maintenant, cataloguant les détails, anticipant les schémas. Ryan glissa dehors par la porte latérale, utilisant l'ombre de la cabane comme couverture. Le froid frappa fort, mais il l'accueillit. Cela le maintenait présent. Il bougea bas, balayant le sol près du bûcher où Ranger avait plutôt déterré des preuves.
C'était là une ligne mince, presque invisible, tendue à hauteur du genou entre deux jeunes arbres, légèrement saupoudrés de neige, un fil de détente. Le suivant des yeux, Ryan aperçut le dispositif auquel il était relié. Un explosif rudimentaire, déclenché par pression, à moitié enterré sous de la poudre fraîche, assemblé rapidement, mais avec assez de soin pour tuer n'importe qui, forcé à travers la sortie arrière. Le placement était délibéré. Quelqu'un avait étudié la cabane. Quelqu'un s'attendait à la panique. Ryan désarma le dispositif de main stable, isolant le déclencheur et enterrant la charge plus profondément dans le sol gelé pour la rendre inerte. Il travailla rapidement, puis changea de tactique. Utilisant des longueurs de cordes, des boîtes vides et des fosses peu profondes masquées par des branches, il transforma la clairière en un treillis de bruit et de confusion. Rien de tout cela n'était létal. Tout était conçu pour priver les intrus de furtivité et de timing. Quand il rentra à l'intérieur, verrouillant la porte derrière lui, le chevalier se sentit plus proche, pressant contre les murs. L'attaque vint sans avertissement. Des formes se détachèrent de la lisière des arbres, bougeant avec une coordination exercée. Ce n'étaient pas des locaux s'égarant dans la neige. Ils avancèrent en formation échelonnée, fusils en bandoulière, pas mesurés pour minimiser le son. La première alarme retentit lorsqu'une botte attrapa l'une des lignes improvisées de Ryan. Des boîtes claquèrent violemment, le bruit soudain brisant le silence. Les assaillants se figèrent, puis se dispersèrent. Armes levées. La neige explosa des murs de la cabane alors que des balles frappaient le bois épais, faisant éclater le bois et envoyant des éclats à travers le sol. Ranger bougea malgré la douleur, se positionnant entre Emily et le feu entrant. Son corps un bouclier vivant. Son grognement était bas et continu, vibrant à travers sa poitrine. Non pas de peur, mais d'avertissement. Sarah resta basse, les mains stables alors qu'elle préparait des bandages et dégageait de l'espace pour le mouvement. Ryan contre-attaqua avec précision, tirant des coups contrôlés non pour tuer, mais pour supprimer, forçant les assaillants à terre. Il suivait le mouvement à travers l'ombre et la neige, utilisant le son et le timing plutôt que la vue. Un des intrus rompit de sa couverture, tentant de flanquer le long du côté ouest où le terrain s'abaissait. Il déclencha un piège à lacet que Ryan avait posé quelques instants plus tôt, la corde se resserrant autour de sa cheville et le faisant s'écraser violemment sur le sol gelé. Ryan réduisit la distance instantanément, ses mouvements fluides et décisifs. Il désarma l'homme et le sécurisa avec une efficacité exercée, le traînant vers la cabane alors que les assaillants restants hésitaient. Leur avantage était perdu. La surprise avait échoué. Après un échange final de tirs sporadiques, les formes fondirent dans la forêt, se retirant aussi silencieusement qu'elles étaient venues. À l'intérieur, l'air résonnait de l'après-coup. Fumée, l'odeur âcre de propergol, le crépitement du feu remplissant le silence laissé derrière. L'homme capturé était assis attaché, respirant difficilement, la neige fondant en taches sombres sous lui. Il était jeune, 25 ans tout au plus, maigre plutôt que fort. Son visage marqué par l'épuisement et la bravade superficielle de quelqu'un habitué à agir sur des ordres plutôt qu'à les comprendre. Ses vêtements étaient pratiques et sans marque, choisis pour l'anonymat plutôt que l'identité. Emily l'observa avec une concentration froide, notant la façon dont ses yeux évitaient un ranger, la façon dont ses épaules se voûtaient comme s'il attendait des représailles. Ryan se tenait assez près pour être senti plutôt que vu, sa présence lourde et inflexible. La résolution de l'homme se fractura sous cette pression. Des informations s'échappèrent par fragments, assez pour compléter le tableau. L'attaque avait été une opération de nettoyage destinée à effacer les témoins avant l'aube. Le mouvement plus large, celui qui importait, était prévu pour 2 nuits à partir de maintenant. Un envoi assez grand pour consolider toute l'opération passerait par Granite Notch, un canyon étroit au nord de Pine Hollow,
cacher les routes principales et protéger de la surveillance occasionnelle. Le leadership serait présent, la supervision assurée. Alors que les détails s'installaient, un changement se produisit à l'intérieur de la cabane. La peur recula, remplacée par quelque chose de plus dur et de plus dangereux. L'intention, Ryan l'a senti s'installer en lui comme une armure. Il ne s'agissait plus de survie seule. Il s'agissait de timing, de terrain et de conséquences. Ranger se glissa près d'Emily, la blessure oubliée pour le moment, les yeux toujours fixés sur la porte. La nuit avançait, mais elle ne semblait plus inconnaissable. La chasse avait commencé et maintenant il savait où elle finirait. Granite Notch était sculpté dans les montagnes comme une vieille blessure, un canyon étroit de pierre et d'ombre, où le son persistait, et l'évasion était une illusion. Avant l'aube, le givre glaçait les parois rocheuses, et l'air coupait net et propre, le genre qui brûlait les poumons et affûtait l'esprit. Ryan se déplaça le long de la crête supérieure, basse et délibérée, sa silhouette brisée par la pierre dentelée. L'homme qui était arrivé des semaines plus tôt, cherchant le calme, bougeait maintenant avec certitude, sa posture alignée à un but plutôt qu'à la mémoire. En dessous de lui, le fond du canyon attendait, un entonnoir de terre couverte de neige bordé de parois trop abruptes pour être gravi rapidement. Un lieu choisi non par hasard mais par conséquence. La coordination fédérale était d'arriver discrètement pendant la nuit, dépouillée de faste. L'équipe était petite, efficace et anonyme par conception. Ils étaient dirigés par un agent de terrain senior dont la présence portait du poids sans théâtralité, un homme au début de la quarantaine aux cheveux noirs coupés courts, un visage buriné et le maintien calme de quelqu'un habitué à finir un travail difficile. Ces agents prirent en position sans mouvement superflu, établissant des points de confinement aux deux extrémités du canyon. Leur équipement était mat et pratique, leurs mouvements synchronisés par habitude plutôt que par commandement. Ils faisaient confiance au terrain, au timing et à la retenue. Ryan nota la discipline avec approbation et ajusta son propre placement pour compléter le leur plutôt que pour rivaliser. Emily resta près de l'embouchure du canyon, protégée par la roche et l'élévation. Son corps portait encore les marques de la contrainte et du froid, mais sa posture était stable, les épaules carrées sous des couches qui cachaient les blessures sans les effacer. L'enquêtrice en elle était revenue pleinement, affûtée par la trahison et la survie. Elle traquait les routes d'approche, la direction du vent, les endroits où le son porterait. Ses yeux ne manquaient rien. À proximité, Sarah travailla méthodiquement, vérifiant le harnais de Harrier et le bandage le long de son flanc. La silhouette grande et mince de Sarah était calée contre le froid, sa tresse au burn rentrée dans son dos, des taches de rousseur nette contre une peau pâle. La forêt l'avait façonnée en quelqu'un qui comprenait la patience comme un outil et le timing comme une promesse. Elle regardait le canyon non pas comme un champ de bataille, mais comme un système sur le point d'être corrigé. Des moteurs murmurèrent au loin, puis se turent. 2 camions s'engagèrent dans le canyon, leur chemin choisi pour éviter la détection, leurs phares éteints tôt. Des hommes descendirent avec une efficacité exercée. Parmi eux se déplaçait Tom Harris, impossible à méprendre même dans la faible lumière. Il était large d'épaules et solide, la barbe soigneusement taillée, la posture projetant une autorité qui avait autrefois inspiré confiance. Ce soir-là, cette autorité s'affaissa sous l'urgence. Son calme prudent, affûté par des années derrière un bureau, isolé des conséquences, s'effilocha sur les bords alors qu'il inspectait le canyon. Il se tenait comme un homme qui croyait que le contrôle pouvait encore être repris s'il agissait assez décisivement. Le transfert commença rapidement. Les caisses bougèrent avec hâte plutôt qu'avec précision, puis quelque chose changea. Le confinement fédéral se referma comme un souffle retenu relâché. Des projecteurs s'allumèrent des 2 extrémités du canyon, blanchissant l'ombre en un relief saisissant. La clarté soudaine figea le mouvement à mi-pas, révélant la peur et le calcul à parts égales. Le chaos suivit, mais il fut contenu,
compressé par la roche, et Harris réagit non pas par abandon, mais par désespoir. Il saisit un enfant parmi les porteurs contraints, petit, tremblant, émitouflé contre le froid, et traînant la silhouette près, son corps incliné pour se protéger des lumières. C'était un acte né de la panique plutôt que de la stratégie. La dernière portée d'un homme dont le pouvoir avait toujours dépendu de la distance et du déni. Depuis la crête, Ryan évalua l'angle, le risque, les secondes disponibles. Il sentit l'ancien focus s'enclencher dans le silence qui précédait l'action décisive. Avant qu'il ne puisse bouger, un mouvement surgit du bord du canyon. Ranger rompit sa couverture. Une tache noire et feu contre la pierre blanche. La douleur dépassée par le but. Il courut avec un accroc dans sa démarche, mais sa vitesse était vraie. Des années d'entraînement et de dévotion alignées en un seul vecteur. Le chien se lança avec une force contrôlée, frappant Harris à la hanche et à l'épaule, non pas pour l'éventrer, mais pour le déséquilibrer. L'impact arracha l'enfant et envoya Harris s'étaler. L'autorité se dissolvant en impuissance sur le sol gelé. Ryan bougea alors que le moment s'ouvrait, réduisant la distance avec précision, mettant fin à la résistance avant qu'elle ne puisse se reformer. L'équipe fédérale surgit en tandem, sécurisant les suspects restants alors que la tension du canyon s'effondrait dans l'immobilité. L'enfant fut emmené en sécurité, enveloppé et protégé, la menace éteinte. Granite Notch expira, son rôle accompli. Des semaines plus tard, la neige se retira de Pine Hollow, révélant la terre et les premiers vers tenaces le long des sentiers. La responsabilité suivit avec le dégel. Emily fut rétablie dans son rôle, son insigne rendu avec une reconnaissance formelle. Sa posture calme et sans courber le dos. Le travail à venir était substantiel, mais c'était un travail propre maintenant, mené avec soutien plutôt qu'obstruction. Les mois de rapports ignorés de Sarah deviendraient la fondation de quelque chose de nouveau. Un centre de sauvetage et de réhabilitation de la faune financé par des avoirs saisis, un endroit pour les animaux blessés et les chiens de travail retraités pour récupérer sous des soins attentifs. L'expression de Sarah quand les portes s'ouvrirent était mesurée, mais la satisfaction était profonde. Une promesse tenue à la forêt qu'elle avait gardée. Ranger reçut sa propre reconnaissance. Un nouveau collier reposait fièrement à son cou, portant un petit médaillon en métal qui attrapait la lumière quand il bougeait. L'honneur ne le changea pas. Il resta vigilant, loyal, content de s'asseoir aux côtés d'Emily ou de patrouiller le périmètre du centre de Sarah. Le but atteint par la présence plutôt que la louange. Ryan ne resta pas longtemps. Il se tint une fois de plus sur une crête au-dessus de la ville, l'air plus chaud maintenant, les montagnes moins intimidantes. Le poids qu'il portait n'avait pas disparu. Il avait changé de forme. Il comprit finalement que la paix n'était pas une absence de conflit ou de mémoire. C'était la création délibérée de sécurité là où le chaos s'attendait à régner. Alors qu'il se détournait, le calme qu'il ressentait n'était pas l'évasion. Il était gagné. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou la lumière du ciel. Parfois, ils viennent tranquillement, en loyauté, en courage, au moment où quelqu'un choisit de s'avancer au lieu de s'éloigner. Dieu n'a pas arrêté la tempête dans cette histoire, mais il a placé les bons cœurs à l'intérieur, chacun portant ce dont les autres avaient besoin pour survivre. La douleur n'a pas été effacée, pourtant elle a été transformée en protection, et la perte est devenue une raison de garder la vie plus férocement. Dans nos vies quotidiennes, nous ne ferons peut-être jamais face à un blizzard ou à un choix de vie ou de mort comme celui-ci, mais nous rencontrons tous des moments où la gentillesse, la vérité et le courage sont requis. La foi signifie souvent devenir l'aide pour laquelle nous prions. Quand nous choisissons la compassion plutôt que le confort, nous prenons part au miracle silencieux que Dieu opère encore à travers des gens ordinaires. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi, de courage et de loyauté. Que Dieu vous bénisse, vous protège et marche avec vous à travers chaque tempête.